Et nous, comment on s'y prend? On augmente les recettes. C'est-à-dire qu'on va augmenter la part qu'on prend aux actionnaires quand ils reçoivent des dividendes, la part de la richesse qui s'accumule dans l'entreprise, quand il y en a. Bref, nous prélevons gros sur ceux qui gagnent gros et nous prélevons petit sur ceux qui gagnent petit. Mais regardez la différence. Si je donne 100 € à quelqu'un qui en possède 10 000, bah, il va peut-être les mettre de côté ou c'est de l'argent de poche. Mais si je vous donne à vous 100 € qui êtes dans le rouge à partir du 10 du mois, c'est complètement différent parce que les 100 €, vous les prenez immédiatement, vous allez faire des courses pour que tout le monde puisse manger à sa faim, les 3 repas, au moins le dimanche, évidemment tous les jours de la semaine. Vous allez payer des factures sans lesquelles, si vous ne les payez pas, vous allez être expulsé et vous trouvez dans une situation ingérable. Les 100 €, vous allez immédiatement les dépenser. Et cette dépense, elle va produire quelque chose. Mécaniquement, elle produit des rentrées d'argent pour l'État, par des impôts parfois injustes, comme la TVA. Mécaniquement, vous allez acheter quelque chose, vous paierez l'impôt sur la consommation, qui est la TVA. Par conséquent, sur ces 200 milliards, il y a une partie qui va revenir dans la caisse de l'État. Elle n'a pas été jetée dans le sable. Premier avantage. Les recettes de l'État vont donc augmenter. Deuxième avantage. Si vous aviez arrêté de consommer ceci ou cela, des choses essentielles de votre existence, hein, je ne vous parle pas d'autre chose. Si vous aviez arrêté de le consommer, comme vous allez vous remettre à le consommer, bah, celui qui le produit va dire « Ah ben tiens, il y en a qui ils en demandent davantage, il faut produire davantage ». Donc vous allez faire tourner davantage la machine économique. La même musique. Chaque fois qu'on parle d'augmenter le SMIC, on nous dit « ça va ruiner l'économie, ça va détruire les emplois ». Alors, le gars ou la fille qui est au SMIC, ça lui fait peur, c'est normal, parce qu'il a que ça paye pour vivre. Pourquoi ça va détruire de l'emploi? Expliquez-nous. Ben parce que ça va délocaliser. Ah, oui, parce que on va trouver des gens qui travaillent pour moins cher ailleurs. Bon, ben pas de bol, c'est pas vrai. Parce que les secteurs de la production qui sont, comme on dit, sur le marché mondial, par exemple, vous faites de la sidérurgie, c'est clair que c'est pas pour vous l'acier que vous produisez. Vous faites de la chimie, c'est pareil, les produits, c'est pas que pour votre pays. Le marché, il est forcément mondial, parce qu'il y a plein de gens qui ont besoin d'acier, il y a plein de gens qui ont besoin de produits chimiques, et tant mieux qu'on les produise, et on s'échange les marchandises. Hein. Les productions qui sont sur le marché mondial n'emploient pratiquement pas de personnes au SMIC. Si vous prenez la métallurgie, 3% des gens qui travaillent dans la métallurgie sont payés au SMIC. Dans la chimie, c'est à peine 5%. C'est-à-dire, c'est pas grand monde. Donc c'est pas cette différence-là qui va faire que le prix va exploser et que donc les concurrents vont emporter les marchés à la place de ceux qui comportent des ouvriers payés en France au tarif français. Donc c'est pas vrai. Alors où ils sont les smicards dans ce pays? On se pose la question. Ben, je vais vous dire. La restauration, l'aide à la personne, des métiers un peu répétitifs qui nécessitent du courage, de la patience, de la volonté. Mais ceux-là, vous ne les délocalisez pas. Vous n'allez pas installer le restaurant à Hong Kong. Vous n'allez pas installer votre résidence de personnes âgées à Shanghai. C'est pas vrai. Donc, personne ne partira, aucun emploi ne partira. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Les emplois payés au SMIC ne sont pas délocalisables. Mais on ne vous le dit jamais. Et d'ailleurs, 80% de ce que consomme un citoyen ou une citoyenne, enfin quelqu'un, en France, est français. La production, la consommation est à 80% française. Par conséquent, il n'est pas vrai que l'augmentation des petits salaires, le SMIC, va doper les achats et ruiner le commerce extérieur de la France. En plus de ça, il y a un autre fait que je vous ai expliqué tout à l'heure. Si on augmente le SMIC, vous allez dépenser plus. Et si vous dépensez plus, il faudra bien que quelqu'un fasse le travail. Qui c'est? La petite entreprise. Autrement dit, l'augmentation du SMIC, en général dans tout le pays, augmente l'activité qui remplit les carnets de commandes des petites entreprises où il y a des gens payés au SMIC. Voilà là aussi un circuit vertueux par la dépense, par les besoins. Donc nous disons, nous ne faisons pas une politique de l'offre, comme ils disent, avec la bouche remplie de ce mot. Hein. Nous faisons une politique qui correspond aux besoins des gens. Les gens ont besoin de manger, les gens ont besoin d'électricité,
Les gens ont besoin de pouvoir se déplacer. Les gens ont besoin de soins. Les gens ont besoin que les gosses soient éduqués à l'école. Les gens ont besoin que les personnes âgées puissent être assistées, aidées dans leur vie. Donc on part des besoins. Et nous avons la formule qui permet, en répondant aux besoins, en améliorant la vie des gens, d'améliorer toute l'activité économique. Ne croyez pas ceux qui vous disent que c'est en rendant les gens malheureux qu'on réussira, en serrant les dents, à faire avancer l'économie. Ce n'est pas vrai. Et quand ils vous disent qu'il faut travailler davantage, ils ne vous disent pas qu'ils vont vous payer davantage. Et c'est là qu'est la grosse différence. Travailler davantage est le signe d'une économie molle et en déclin. Les pays qui travaillent le plus en Europe, je veux dire où il y a le plus grand nombre d'heures faites par salarié, c'est les pays qui sont les moins avancés économiquement. Pourquoi ? Parce que c'est là où il y a le moins de machines, c'est là où il y a le moins d'éducation pour élever le niveau de qualification des travailleurs. C'est donc là où on produit des choses de moindre intérêt sur le plan du marché large européen. Le SMIC augmenté remplit le carnet de commandes, a lieu en même temps qu'un blocage des prix de base des entreprises qui embauchent les personnes dont elles vont augmenter le SMIC. Et s'il y a une différence, nous ne sommes pas fous. Nous saurons inventer le mécanisme d'aide qui permette aux petites entreprises de faire face, parce que nous n'avons aucun intérêt à ce qu'elles ferment ou qu'elles se portent mal. Et de l'argent, il y en a.